À 8h46, l'instant écho, c'est avec Harold Kinney. Bonjour Harold. Bonjour. Qui est notre œil bien éveillé sur tout ce qui se passe en termes de crypto. Et aujourd'hui, on va parler des NFT. Est-ce que Julien et Martin peuvent nous rappeler ce qu'est une NFT ? Julien va commencer. Une ou un, déjà ? Moi, je dirais plutôt un. Un NFT. NFT, De l'anglais. Functional. Non, mais allez, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on sait ça ? oui, on sait. C'est bien sûr. difficile à définir. C'est difficile à définir. Voilà, c'est ça. Ouais, est-ce qu'on Tout l'intérêt. pourrait dire que c'est la virtualisation d'une œuvre d'art ou d'un objet de collection ? On peut le dire, on peut tout à fait dire ça, c'est pas interdit. Mais on peut aussi généraliser en disant Pour qu'en l'authentifier aussi, fait, non ? c'est pour authentifier une œuvre numérique, enfin un objet numérique, on va plutôt dire, parce que c'est pas forcément que pour l'art, sur Internet. Donc en fait, ce que permet la blockchain, c'est de rendre un objet numérique unique et indivisible dans l'Internet. Et ici, un NFT, donc c'est un token non fongible, donc un jeton non fongible, ça veut dire unique et indivisible. Et en fait, on va pouvoir lier ce token, ce NFT, à un objet numérique, donc à une œuvre, à un objet pour le métaverse, etc., qu'on avait déjà discuté l'autre fois. Oui, et pour aller même encore plus loin dans la vulgarisation, on peut même juste dire qu'un NFT, c'est ce produit. Je veux dire, si par exemple on achète une œuvre d'art digitale, c'est un NFT. Oui, en fait, le NFT va plutôt être le titre de propriété d'une œuvre d'art, par exemple. Il y a un NFT par œuvre d'art, c'est ça ? C'est ça. En tout cas, par objet. Ou alors on peut tokeniser une œuvre d'art en plusieurs NFT. Parce que Et maintenant, on voit chacun aussi sera des numéroté, en fait. On voit même des Ah, morceaux ouais. de musique, hein, c'est fait, pas oui. que des œuvres d'art. Oui. Mais par exemple, il y a eu dans les news un instru d'Eminem qui a été racheté par un fan. Et donc, il a acheté le NFT. Et en achetant ce NFT-là, il est devenu propriétaire de cet instrument. Et il a refait donc un rap sur cet instrument à l'effigie de Eminem, quoi. Bon, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? C'est parce que c'est peut-être le moment de faire une rétrospective 2021. Si les NFT sont ce phénomène médiatique dont on ne fait que parler depuis quelques mois, c'est aussi parce que ça génère énormément d'argent. Oui, tout à fait. Mais donc, en fait, on voit cette année-ci une explosion du volume, hein. Donc, on parlait en 2020, vraiment au début des NFT. Enfin, les NFT existent quand même déjà depuis 2017 et même un peu avant. Mais on n'avait pas des applications aussi complètes qu'aujourd'hui et des use cases qui touchent vraiment plusieurs pans d'industrie. Mais par rapport à 2020, on était à 500 000 de volume hebdomadaire sur la vente et le rachat de NFT. Cette année-ci, on est quand même à 500 millions. Donc, on a fait un fois 1000 par rapport à l'année dernière. Et, 500 millions, c'est de quoi ? de volume, donc de volume d'échange sur les marketplaces, donc d'achat et de vente de Et ça, justement, on Ça se achète et on vend ça où ? Si on en possède, on va où pour acheter ça ? En fait, pour les acheter, vous pouvez les acheter sur le site des créateurs, donc soit un artiste, soit une plateforme de gaming, soit, peu importe. Donc c'est un site internet en somme qui est connecté à la blockchain. On va pouvoir acheter ces NFT, donc souvent avec des crypto-monnaies. Bon, il y a aussi des services qui proposent d'acheter ça avec de l'argent fiduciaire, donc en euros, en dollars, etc. Et après, vous avez ce qu'on appelle les seconds marchés, avec par exemple la plus grosse plateforme qui s'appelle OpenSea, qui brasse beaucoup plus que la moitié du volume des NFT. Et là, vous allez pouvoir échanger vos NFT contre des crypto-monnaies sur ces plateformes d'échange, en fait. Mais c'est quoi l'intérêt alors d'un NFT à part le fait que ça authentifie l'objet ? En fait, il y a plusieurs cas d'usage. Donc, il faut savoir que ça a été fort connu grâce aux CryptoPunks, qui étaient, par exemple, les premiers NFT sortis sur Ethereum en 2017. Et donc, ces NFT ont été vendus très cher parce que c'était considéré comme les premiers. Et donc, beaucoup d'artistes ont sauté sur l'occasion de créer des NFT par rapport à ce qu'ils créent dans la vie on va dire d'une manière traditionnelle, mais à des exemplaires uniques. Oui, parce que c'est aussi une façon de contourner les labels. Donc, il y a aussi tout ce processus de démocratisation qui est intéressant dans les NFT. Aussi, tout à fait, parce que ça permet à des artistes peu connus de directement s'internationaliser et d'être connus un peu partout dans le monde en vendant des collectibles, donc des collections, par exemple, de 10 000 exemplaires d'une œuvre. Oui, ce qu'on voit apparaître, c'est par exemple dans les news, vous parliez des news, la première page de Wikipédia, créée en 2001, qui vient d'être vendue. Et c'est étonnant parce qu'elle est donc sous le cachet de la NFT, mais elle peut être modifiée par la personne qui l'achète. Donc on voit que ça devient extrêmement modulable, l'achat de NFT. Ouais, là, ici, c'est plutôt propre à Wikipédia, où on permet d'avoir une collaboration au niveau du contenu. Mais oui, effectivement, les NFT évoluent aussi eux-mêmes, hein. Ça reste quand même une technologie assez récente. Et on peut voir les cas d'usage rien que cette
année-ci, où les métaverses, donc le gaming a explosé, où les NFT vont servir pas seulement à avoir des exemplaires uniques, mais aussi de pouvoir acheter du matériel virtuel dans un jeu, comme un fusil, comme une tenue, etc., un casque, comme par exemple Ubisoft est en train de faire actuellement. Ouais. Donc une marketplace où on va pouvoir acheter des tenues vraiment uniques. Et, Pour ces, qui sont pour ces destinées- personnages de jeux vidéo, quoi. en C'est fait. ça, exactement. Donc il y a par exemple les skins qu'on va pouvoir utiliser. Donc skin, c'est comme un costume qu'on va acheter et mettre pendant le jeu et qui va pouvoir être interopérable aussi avec d'autres jeux. Ça, c'est Ouais, le but. ce qui est le dingue, next c'est step. que ça investit vraiment tous les milieux et on le verra avec vous prochainement. Les marques de vêtements commencent à avoir leur Ouais. propre NFT aussi. On le voit, les Marques gaming, de luxe peut-être aussi, même la beaucoup. presse. Un jour, peut-être qu'Hélène24 pourrait avoir son NFT qui permette à la personne qui Possesseur, possède, ouais. au possesseur du NFT d'avoir accès à certaines informations qu'on mettrait juste pour les possesseurs. Donc voilà, c'est vraiment le Et ça début peut- d'une nouvelle ère. Comme une carte de membre unique. Ouais, Exactement. Des jetons d'authenticité. quoi. Voilà, C'est ça, exactement. Eh bien, Tout à merci fait. beaucoup Harold Quinet. plaisir. C'était la chronique éco.